Bonjour Monsieur Kuninis. Bonjour. Donc à travers ce reportage, nous allons parler d'histoire de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, où vous êtes né? Bon, je suis né à Carignan, dans les Ardennes, le 19, ouais, la mouche qui me l'a- le 19/12/1939. Hein. Vos parents étaient originaires d'ici de Nilvange ou? Non, ma mère était d'origine polonaise et mon père, il était né à Lodz. Deutsche Polak, on disait. Et après, ils sont revenus après-guerre Ils s'installer sont ici? venus ici, et pendant la guerre, mon père, au lieu de servir dans l'armée allemande, il s'est sauvé, il est parti. Donc, il est parti d'abord dans le Midi, et après, il est revenu dans les Ardennes. Il est pas parti avec vous ou il est parti? Mais non, moi, je suis né en 39, il est parti avant, quand même, un peu avant quand même, avant que toute l'histoire commence, là. Donc, ils sont revenus dans les Ardennes, et bon, c'est là que je suis né, à Carignan. Carignan, c'était la ville principale des Ardennes, plus ou moins, parce que c'est l'Aunois où j'habitais. Donc après la guerre, vous êtes venu installer ici? En donc, à Nilvange. 45-46, on est revenu en vélo. En vélo? Ah oui, mes parents, ils étaient en vélo, et moi, je ramassais les mégots, ah oui, pour passer le temps, parce que dans les côtes, on n'avait pas les vélos modernes qu'il y a actuellement. Donc, on avait des vieux vélos. Hein, donc, les côtes, on les montait à pied. Hein, et on est revenu comme ça ici à Nilvange. Ça vous a pris combien de temps ce trajet? Écoutez, honnêtement, je peux pas vous dire parce que je me rappelle plus du tout là. Ça revient très loin. Je sais que c'était très lent. Hein, et donc, ça faisait il y a quand même 150 bornes quand même. Il faut Vous les étiez faire. enfant comme ça? Ah oui, on était bien. Mes parents, oui, mon père, il était costaud. Hein. C'était un forgeron. Hein, il était bûcheron également. Hein, alors c'était un homme costaud. Hein. Vous avez des frères et sœurs également? Oui, j'ai deux frères et une sœur. Un frère est décédé, le plus jeune de la bande. Et j'ai un autre frère hein, qui était, il était comme directeur d'école. Et maintenant il est allé à la retraite. Lui, il a fait le chemin avec vous également? Non, il était pas là encore. Non, il est mort. Il est né en 46, lui. Donc après la guerre, quand on est revenu ici. En arrivant ici, on habitait dans la rue Poincaré à Nilvange. Donc depuis, c'est une ville que vous avez jamais, vous avez quitté. Non, j'ai quitté ici quand je me suis marié. J'ai habité à Clutange. Après, j'ai habité au Conacaire. Et depuis 79, j'habite ici dans cette maison. Vous avez travaillé à la SMK? À SMK, je suis rentré à l'apprentissage à 13 ans. Hein, rentré à l'apprentissage. Et là, bon, j'ai eu des problèmes familiaux que mon père est tombé malade. Donc, je ne pouvais plus continuer. Je suis rentré en usine travailler. Hein, donc, je suis rentré à travailler à la scierie comme ajusteur au départ et après comme technicien. J'ai fait des études tout en travaillant. Vous avez vécu la fermeture de l'usine? Ah oui. Et là, comment que c'était alors? Difficilement, c'est vrai qu'une fermeture d'usine c'est pas facile, mais j'avais comme une garantie d'emploi. Les grèves de 67-68 nous a permis de garantir l'emploi. Donc, on était rembauchés. Donc, j'étais rembauché à Doumas-Sassilor à Ayange, hein, où j'étais responsable du magasin d'Ayange, à l'atelier matériel roulant, c'est-à-dire AMR, les tracteurs, tout ça. Hein, et après, là, ça a fermé aussi en 83. Ça a fermé aussi. Donc, je suis parti à la Solac, bureau de production, comme technicien. Quand les usines là ont commencé à fermer, vous avez vu des changements dans la vallée? En termes de commerce, en termes pour les habitants? Oui, on en a vu pas mal. Oui, les fermetures de magasins, ça suivait pas mal de cafés. Les gens qui partaient, ils partaient dans le Midi, dans le Nord. Oui, ça j'en ai vu pas mal. Bon, donc j'ai pas eu l'occasion de pouvoir partir parce que ça m'intéressait pas et en plus, donc j'avais l'emploi qui était assuré. Dans le basket m'a un peu aidé quand même. Hein. Vous avez fait d'ailleurs, oui, une carrière, on va dire, dans le basket de Nilvange. De Nilvange. Et oui. Vous avez démarré en quelle année là-haut? Alors, je suis rentré, c'est 52. J'ai commencé, j'avais 13 ans. Oui, mais j'ai une facilité, c'est que j'ai mon cousin, hein, qui était très connu, hein, Dobuki. Il est décédé malheureusement, qui était un pilier d'équipe de Nilvange. Hein, donc c'était un cousin, donc j'étais avec lui. Hein, j'allais chez lui, je prenais son sac, je portais jusqu'à la salle, hein, parce que bon, pour rentrer à l'œil, comme dirait, on essayait tout. Donc ça allait là et c'est là que j'ai commencé
Hein, donc je m'entraînais avec des jeunes de jeunes plus de 3-4 ans plus vieux que moi. Ah oui, parce que j'étais le plus jeune, hein, et c'était le premier entraîneur, c'était Rebé. Et là, donc c'est grâce à votre cousin en fait que cette passion est née au final. Ouais. Oui, parce que toute la famille était. Hein, j'avais encore un autre cousin, une autre cousine qui jouait dans l'équipe première de Nilvange, hein, féminine à l'époque. Hein, elle était là-dedans. Elle avait un autre cousin qui jouait, hein, et un autre qui était au foot à FCMS en réserve pro. Donc on avait une famille un peu sportive. Sportive dans plusieurs domaines. Voilà, c'était un peu dans le même, c'était un peu, ça suivait tout. Ouais. Vous êtes resté jusqu'en quelle année au basket? Ben, au basket, de 83 également. Hein, c'est, oui, à peu près 82-83, hein, que j'ai arrêté. À cause, je vous ai dit, là, mes filles ne voulant pas faire du basket, automatiquement, bon, ben, soit que j'arrêtais tout et que je pouvais pas les suivre. Hein, donc j'ai arrêté le basket et je suis parti à la piscine. Votre plus beau souvenir au basket, c'était quoi? Plus beau souvenir au basket, il y en a plein. Vous savez, c'était les sorties, les déplacements qu'on faisait. Il y a un peu tout. C'est vrai que il y a pas mal. Tout quelque chose de des grosses victoires. On n'en a pas eu comme à l'époque maintenant. Bon, peut-être les montées en National 1 qu'on est monté, hein, une équipe du Cru, comme disait. Hein, des joueurs de Nilvange qui ont débuté jeunes à Nilvange, voilà. Ça, c'est des bons souvenirs. Et s'il y aurait une personne qui vous aurait marqué pour son travail accompli au basket, quelque chose qui nous aurait entraîné ou quoi? Ben, il y avait deux éducateurs, il y en avait deux. Hein, je peux nommer les deux parce que c'était Ostertak et Dida. C'est deux entraîneurs, deux éducateurs différents de l'un et l'autre. Un beaucoup technique et l'autre beaucoup physique. Donc il nous a appris beaucoup. Les deux réunis. Ah oui, ça nous a appris beaucoup, beaucoup collectif. Ostata qui nous a beaucoup appris. Dida techniquement nous a énormément appris. Donc on avait deux groupes qui avaient un qui était entraîné par Ostata et le deuxième par Dida. Moi j'étais suivi plutôt Dida. Voilà. Pour vous c'était une fierté ce club de basket. Ouais. Oui, c'était la fierté de Nilvange à l'époque. Hein. Nilvange, le basket était connu. La salle de la rue de la Moselle était très connue. Hein. Là, il n'y a pas de problème hein, là-dessus. Hein. Après, donc, comme vous m'avez dit, vous avez quitté le basket pour aller à la piscine, donc avec vos filles. Et donc là, vous étiez allé en quelle année à la piscine? Au début 83-84, c'était mes premières filles qui partaient. Donc j'en ai une comme elle était au championnat de France deuxième division. Ah oui, quand même. Hein, elle était pas mal. Hein. L'autre était jusqu'au championnat de Lorraine. Hein. Et là, je suis parti avec Dylan Chander, qui s'occupait au basket également des jeunes, que je le connaissais, qui était content de me voir. Donc, je le suivais avec lui, avec les jeunes, hein, sans rien de m'occuper, parce que comme je travaillais en coach, j'avais pas. Hein, donc, ça allait plus. Et en 90, là, il y a eu un problème à la piscine. Il manquait de personnes pour encadrer les jeunes. Et on m'a demandé comme ça si je serais d'accord. On vous a demandé à vous, comme vous accompagnez souvent vos filles, c'est voilà, pour ça. c'est tout. Bon, et comme ma femme était dans le comité en plus de ça, donc on m'a demandé. Je lui ai dit, pas de problème. Je peux toujours entraîner, je peux venir voir. Donc j'ai d'abord assisté avec une personne, voir comment elle travaillait. J'ai quand même pris contact avec le comité de Moselle pour savoir comment faut faire et tout. Et je suis parti là-dedans. Et ils auraient pas fermé la piscine, en ce moment je serais là encore. Je passais toutes mes journées entières à la piscine. Hein. Là, vous avez formé, on va dire, de nombreux jeunes pour leur apprendre. Oui. Il y en a actuellement, il y en a même un qui était champion de Moselle, champion de France. Que vous avez eu que j'ai mis au l'étrier comme nous qu'on a appris à nager, qu'on a fait. Oui, bon après il est parti dans un autre club à Sréman. Bon, moi, j'arrivais pas à suivre avec les entraînements tous les jours, ça n'est pas. Donc, automatiquement, il est parti. Donc, il a été champion de France du 50 mètres brasse. Oui, ça fait plaisir de voir quelqu'un arriver à un niveau comme ça. Actuellement, encore, j'en ai, qui sont à Thionville, hein, ils ont des sacrés résultats. Vous allez garder des contacts avec, certains? Je les vois, oui. Ah oui, ils sont contents de me voir, on les voit. Je le vois encore assez facilement, hein, parce qu'il vient ici assez souvent. Hein, c'est le parrain de
deux petites filles, hein, donc là, pas de problème à lui. D'autres, je vois aussi, même des anciens adversaires, mais mecs d'Ayoche ou d'autres que je revois, on est content de se revoir, hein, c'est vrai. Et quand cette piscine a fermé, vous avez dû le vivre difficilement. Comment que ça s'est passé, ça? Ben, vous savez, au départ, je voulais plus remettre les pieds dans une piscine, surtout à la piscine d'Ayoche. Donc ça a fermé alors. Ah oui, parce que c'était le truc de Val de Fench qui nous a un peu fermé tout, hein, donc ça a été très dur. Et franchement, ça fait mal. J'ai eu du mal à accepter. Hein, et après, à un moment donné, j'allais même à Thionville à la piscine, j'allais même plus ici. Hein, pourquoi? Bon, c'est un peu logique, je crois. Et après, à la force, tous ceux qui travaillaient à Yorche, tout ça, je les connaissais parce que on se fréquentait dans les compétitions, de tout ça. Donc, je suis retourné encore une fois à la piscine à Yorche. Et quand la piscine ils ont annoncé la fermeture, c'est quelqu'un qui vous l'a dit, vous l'avez appris, ça s'est fait comment? Non, c'était Val de Fench. Je suivais les réunions entre les piscines pour voir comment on ferme. Hein, et ils ont décidé de fermer 2 piscines, celle du Canche et celle de Nilvange. Là, vous avez réagi comment avec les autres membres de la piscine? De chez nous? Tout le monde a parti que voulait faire. On a essayé de faire des réunions. Moi, j'ai essayé de faire une réunion avec ceux d'Ayange, hein, pour essayer de rassembler tout ça, fusionner Ayange, Nilvange. J'étais même par le maire qui était plus ou moins d'accord. Et en dernier, il y a eu quelque chose qui s'est passé que, en dehors de moi, hein, vraiment là, je vais mieux pas en parler. Ils nous ont fermés et tout. On a dit, faut arrêter tout, et j'ai tout arrêté. J'ai été voir après le président de Srémange à l'époque, et il devait me rappeler. J'attends toujours sa réponse encore, mais il est plus là. Tant pis. J'attends toujours sa réponse pour m'occuper des groupes à Sauce-Rémange. Voilà. Mais après j'ai laissé tout tomber. Maintenant à mon âge, je crois que j'en ai assez fait, je pense. Peut-être pas sûr. La piscine je serai encore ouvert, je serai encore. N'ayez pas peur, hein, parce que je pense que j'arriverai encore. Oh oui. Et là, depuis, elle a subi de nombreuses modifications. Maintenant, c'est le Gueulard Plus. Là, vous l'avez revu depuis, vous êtes retourné, non. Vous avez plus remis les pieds du tout. Puis tout passé à côté, oui, je regarde comme ça, mais je suis pas rentré dedans, non. Non, ma petite fille a été voir, oui, parce qu'elle était voir là-dedans, et elle a dit, papy, le bassin est toujours là. Oui, le bassin est toujours là, on est à l'intérieur. C'est plus pareil. Là, oui, voilà. Non, j'ai pu été voir à l'extérieur, je retourne, oui, voilà. Et donc là, vous avez fait pas mal dans le domaine sportif, que ça soit donc le basket, la piscine. Est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie également? Ah, tiens, le sport. Toujours le sport. Ah oui, toujours le sport. Le sport, moi, j'ai la télé, il est branché sous sport. Hein, tous les chaînes sportives, ils sont là. Vraiment le sport en général, c'est pratiquement oui, ouais. Ah oui, pratiquement. Bon, le basket, le foot un peu plus, le basket surtout. Hein, je suis énormément, mais tous les sports qui a intéressant, oui, je regarde. Je peux plus faire, mais je regarde. Hein, je suis assez souvent. Très varié dans le domaine du sport. Oui, ça oui. Ouais, je suis toujours resté sportif, ma femme, elle tique un peu, mais elle me suit, elle le sait, elle n'a pas de problème. Elle était présidente du club dauphins de natation, donc elle était là dans le coup, elle était officielle, hein, donc elle était chronométreur, elle est eu aux compétitions, donc elle connaît comme un peu. Une vraie famille de sportifs, alors. Ouais. Oui, je crois, oui. Ma fille était aussi, elle s'occupait des jeunes. Elle l'entraînait. À la piscine aussi? Ou... Ah oui, oui, j'étais avec elle, c'est elle qui, elle aurait pris ma suite, elle l'entraînait. Elle a fait ça suite à ce que vous avez fait vous, c'était à non, elle a fait la natation, elle a fait elle était jusqu'au championnat de Lorraine aussi, donc pas de problème. Elle est même au championnat des maîtres aussi, elle faisait, elle a eu des titres aussi, là, non, donc là, non. Un beau parcours aussi. Ah oui, elle a fait elle était au comité de Moselle, donc, pour, faire des brevets. Elle les a réussis et tout. Elle était responsable du quad ici, de la piscine de Nilvange. Donc, non, elle aurait continué, mais sa petite fille, ma petite fille, hein, il faut que je dise aussi ma petite fille, hein. Aussi en piscine. Ah, mais c'est les premières de Moselle, dans son année. Ça, faut le préciser.
Hein, elle a fait 3 concours, 3 compétitions, c'est-à-dire 3 réunions, hein, avec 3-4 courses dans chaque réunion. Elle est sortie première de Moselle. Hein, donc là, il faut. Belle fierté, oui. Ah Ouais, oui, surtout là, elle. Ah oui. Ah oui, je suis très fier d'elle. Elle continue. Les autres, non, plus personne. Tout le monde a arrêté. La piscine du papy, il est plus là, alors on arrête. Et par rapport à Nilvange, votre ville, depuis que vous y êtes installé, est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose qui vous aurait marqué ici à Nilvange? Marc à Nulvange. Ou quelque chose de bien que vous avez aimé Oh, il y a tout. On peut pas dire qu'il y a quelque chose vraiment de spécial, hein, parce que j'ai participé à tout. Hein. Chaque fois qu'il y avait une manifestation sur le commune de Nilvange, on faisait appel aux dauphins. Hein, les dauphins étaient toujours présents. Hein, donc là, tout ça, c'est des bons souvenirs, c'est que ça. Hein, les carnavals qu'on avait fait, où on est venu tout en une ribambelle de nageurs, de personnes avec un gros poisson dauphin qu'on appelait. Ça va être beau à voir. Ouais. Ah oui, là, tout le monde a été émerveillé par ça. Oui, ça c'est oui un bon souvenir. Les autres trucs au château, on faisait les fêtes, tout, je vous dis tout. Chaque fois que la commune avait besoin, au dernier moment avait besoin de quelque chose, on faisait appel au dauphin. Oui, vous venez, oui, pour. Ah, maintenant c'est fini, maintenant on ne peut pas oublier, non. Oui, ça reste dans la mémoire des. C'est tout, bon, on peut pas trop. Voilà, c'est peut-être là le souvenir peut-être qui me reste encore, oui. Bah, je vous remercie pour cette interview. Hein, moi aussi je vous remercie.